Salam à tous, voici le pasteur qui s'est fait signaler. Suivez la vidéo attentivement. Tu veux t'identifier à lui, mais on t'a attrapé. On t'a attrapé. Tu n'es pas le Dieu d'Israël, tu es un usurpateur d'identité. Satan se déguise en ange de lumière. Il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Tu ne peux pas nous tromper. Tu peux tromper les patriotes là, mais nous là, tu ne peux pas nous tromper. Tu peux tromper les Lyonzais, les Ismaël Akar, les Diané, mais nous là, tu ne peux pas nous tromper. Monsieur l'anonyme, Dieu anonyme. Parce que Allah, ce n'est pas ton nom. Allah, ça veut dire le Dieu. Dieu anonyme. Tu as raison de te cacher. Mais si tu fais sortir ta tête, tu as raison de te cacher. Dieu anonyme. Tu as créé quoi? Celui qui a créé là, il a créé depuis. Il y a Genèse 1. Moïse l'a déjà présenté. Il a créé les cieux et la terre. Tu n'existais pas. Ton prophète n'existait pas. Ta religion n'existait pas. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui parles dans la Torah. Ce n'est pas toi. On ne te connaît pas. Les prophètes là ne te connaissent pas. Si même on convoquait les prophètes, on demandait, hé Abraham, est-ce que tu connais le Dieu qui parle dans le Coran? Abraham a dit jamais, moi je ne le connais pas. Moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné. Moïse dit jamais, je n'ai jamais entendu parler de lui. Esaïe va dire, je n'ai jamais entendu parler de lui. Si c'est pour là, je suis étonné. Noé va dire, je ne le connais pas. Adam va dire, je ne le connais pas. Les prophètes ne te connaissent pas. Monsieur anonymat, un Dieu anonyme, on ne te connaît pas. Donc, monothéisme là, quand tu n'étais pas là, et puis d'ailleurs, toi, ton monothéisme là, c'est bizarre. Votre monothéisme, soi-disant, c'est un monothéisme voilé, un monothéisme camouflé. Parce qu'on va embrasser Pierre, monothéisme, on va aller tourner autour d'un objet fait de main d'homme. C'est qu'un monothéisme, on emprunte des pratiques idolâtres. Et tout c'est qu'un monothéisme. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de saboter. Venir, voilà les choses, hein, voilà les challenges. Je vous dis, les stratégies de communication, c'est pas. Quand il discute avec le chrétien dit que Jésus, là, c'est pas un homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Et il est 33 ans de vie sur la terre, il a existé avant ça. Qu'est-ce que le débatteur musulman fait? Il va se coller aux 33 ans de vie. Alors les 33 ans de vie de Jésus sur terre. Et maintenant, s'il était Dieu, il a bandé, il a chié, il dormait, un Dieu qui pleure, un Dieu qui est tendre, un Dieu qui est... Les chrétiens de lui, il s'est dépouillé, il s'est fait petit, il est rentré dans sa création. Donc il a assumé volontairement tout ce qu'un homme peut assumer. Il a assumé, nous sommes fiers de ça. Qu'est-ce qu'il lui fait? Comme il est dans l'objectif de santé, par lui-même, il ne sait pas ce qu'il adore. C'est-à-dire que quand il va finir, par exemple, tu lui demandes, bon, tu as fini de parler de Jésus, voilà, il n'y a pas de problème. Il faut me présenter ton Dieu là, il faut nous parler de ton Dieu. D'abord, je veux connaître son nom d'abord de ton Dieu. Vous allez voir. Alors, on commence d'abord par l'identité de ton Dieu. Ton Dieu, il s'appelle comment? Ton Dieu, il s'appelle comment? Vous allez voir. Il y a d'autres qui ont dit Allah. La plupart vont dire Allah. Quand tu vas demander, c'est dans quelle langue? Il y a d'autres qui vont te dire que ça n'existe pas dans une langue. C'est extraordinaire. Il va te dire, parce qu'il sait, il va te dire, d'autres vont te dire, ça n'existe pas dans une langue. Ce n'est pas dans une langue. Voilà. La cacophonie a commencé, le véritable Dieu, hein, pour connaître son nom là, c'est devenu problème. On met Jésus de côté, on met truc. Maintenant, parle-nous de ton Dieu. Son nom. Pour dire, c'est un arabe. Et impossible, non, c'est un mot qui ne se traduit pas. Avant le Coran, c'est un mot qui circulait, c'était un verset dans l'Arabie Saoudite. Mais bim, quand ça rentre dans le Coran, il devient un nom propre qui ne se traduit pas. Extraordinaire. Musulman. Puisqu'il ne connaît pas, le Dieu ne s'est jamais révélé. Il ne sait pas qui il est. Ben, il veut se faire... Non. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Ça, il n'y a pas de débat. Yahweh n'est pas Seigneur de la Kaaba. Non. Le truc noir là. Où partez faire tout. Et puis on a... Ne mettez pas le nom de l'Éternel.
L'éternel n'est pas dans ces choses-là. Jamais. Embrasser caillou. Voilà mon caillou là, mon petit caillou. Alors embrasser ça là. Yahweh, il n'est pas dans ça. Prendre ça pour lapider Satan. Yahweh, il n'est pas dedans. Donc déjà, votre Dieu s'appelle comment? C'est qui? Le Dieu que vous adorez. Hein? Philosophie de ça là. D'autres vont te dire oui, c'est en arabe. En arabe, ça signifie quoi? Bon, il y a d'autres qui vont te dire que ça n'existe pas dans une langue extraordinaire. Alors que c'est un mot qui a existé avant même le Coran. Avant même l'islam, ça existait. Même les chrétiens arabes utilisaient ça. Mais ils vont te dire que ça n'existe dans aucune langue extraordinaire. C'est là que les problèmes commencent. Les plus courageux vont te dire que c'est en arabe. Et là encore, il va te dire que c'est en arabe. Tu vas te dire, mais ça signifie quoi en arabe? Il y a d'autres très courageux, ils vont te dire que ça signifie rien, que c'est le nom propre de la divinité, que ça n'a pas de signification. Extraordinaire. Écoutez très bien, hein? Quand on tourne de l'autre côté là, tout ce qu'ils savent faire, c'est de saboter la divinité des chrétiens. Et les 33 ans de vie qu'il a mené sur la terre, c'est sur ça qu'il se focalise, pour saboter. Saboter. S'il était Dieu, pourquoi il a dormi? Pourquoi il a mangé? Pourquoi il a dit? Mais avant qu'il ne vienne sur la terre, où il existait dans l'éternité, où il existait avant toute chose là, est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il mangeait? C'est parce qu'il a pris la forme humaine. Il est rentré dans la création, il a pris la forme. Un seul homme doit prier, doit faire ce qu'un homme fait. Mais comme il est le Dieu Tout-Puissant, il faisait ça, mais tout en restant Dieu. Donc, ils viennent, ils savent ça, que l'Écriture le dit clairement, mais ils s'en foutent de la vérité. Ils ont un objectif, c'est de saboter. Ce n'est pas pour vous présenter Dieu. Au fait, c'est une religion qui a été suscitée pour venir faire barrage à la foi en Christ, faire barrage au Christ. Mais ça a été orchestré, diaboliquement orchestré, qu'ils veulent se faire passer pour, comme si c'est le même Dieu et que les chrétiens ont corrompu sa parole et les juifs ont corrompu. Voilà, voilà la stratégie. Mais c'est faux. Ce n'est pas le même Dieu. On dit en arabe, ça veut dire quoi en arabe? Deux vont te dire ça ne veut rien dire. Les plus courageux vont te dire ça veut dire le Dieu. Et tu vas lui poser la question. Est-ce que le Dieu là, c'est le nom de quelqu'un? Il y a d'autres qui vont te dire non, en réalité, Dieu, le Dieu là n'a pas de nom, il a des attributs 99. Il y a d'autres, on les a tous réussi ici. Il y a d'autres qui l'ont dit que le Dieu n'a pas de nom, mais il a des attributs. Il n'a pas révélé son nom. Et là, ils sont nets. Il y a d'autres maintenant qui vont faire débat avec toi. Le Dieu là, c'est le nom de nom. Comment le nom de votre Dieu fait Dieu? Donc voici des gens, qui ne savent pas ce qu'ils adorent, mais qui passent leur temps à vouloir dénigrer la divinité des autres. Voilà le paradoxe. Voici des gens qui passent leur temps à piétiner la foi des chrétiens, mais lorsque les chrétiens font pareil, ce sont eux qui pleurent, qui menacent les gens. Voilà un peu le problème. Les gens, ils n'adorent pas Dieu. À la limite, moi je dis que ce sont des athées. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. C'est des gens qui ont été programmés pour s'attaquer à la foi chrétienne. Tu vas discuter avec eux, tu vas lui dire, est-ce que Dieu est tout puissant? Il va te dire oui. Tout puissant, ça veut dire quoi? Rien ne lui est impossible, il est capable de tout. Il est tout puissant. Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Dans sa tête, là, ça Dijon, ça tourne à 1000 à l'heure. Jésus en même temps. Non, Dieu ne peut pas devenir un homme. Mais il venait de dire que Dieu était tout puissant. Que Dieu était tout puissant. Mais en même temps, dans sa tête, à cause de Jésus, Dieu ne peut pas devenir un homme. Et tous les versets que tu vas prendre, qui mettent en exergue que Dieu a infini dans sa création après la forme humaine, et il va rejeter ça. Le déni dans sa forme la plus perfide. Ouais, mes frères. Donc ces gens, au fait, ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi même dans l'adoration, quand ils vont adorer, soit ils ont adoré le Dieu, regardez-les. Ils vont réciter toutes les sourates des haines, les paroles des haines. Quelqu'un qui va adorer, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ils ont pris, ils se sont focalisés sur le dénigrement. Je prête mes mots, je dis dénigrement de la foi en Christ. Dénigrer la foi en Christ. Vous avez vu la vidéo que j'ai jouée, hein? Vous connaissez ce qu'il est en train de dire à Norbert, c'est quoi? C'est de dénigrer. Il dit quoi? Il dit Jésus ne connaît pas les chrétiens. Et que Jésus a lui son frère, lui il est musulman avec Jésus. Un menteur, il ment, même sa conscience,
Même s'il écoutait un peu sa conscience, il dit que mon frère, tu es en train de mentir, il faut arrêter ça. Mais il a étouffé même sa conscience. Sa conscience même, il a tué sa conscience. Mais si on a un peu de conscience, on va dire non, vraiment, Jésus peut pas être musulman. Jésus n'a jamais parlé de l'islam. Il n'a jamais parlé de vous. Donc ces gens ne connaissent pas Dieu. Je vous dis la vérité, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la puissance. C'est pas quand tu leur demandes, ton Dieu il est où? Ton Dieu il est où? Son Dieu ne parle pas. Il n'a jamais parlé. Lui-même il n'a jamais parlé. Ce sont des gens qui sont venus parler à sa place. Il n'a jamais parlé. C'est pourquoi les 114 fois, quand tu fermes le Coran, leur Dieu a disparu. Depuis la mort de leur prophète, tu vois, jamais quelqu'un qui a dit que leur Dieu leur a parlé. Il n'existe pas. C'est de la mythologie. Il est samarien. Mais quelqu'un qui est samarien, il n'est rien. Il est dans le néant. Vous adorez quoi? Le vent. Il dit non, c'est quand on va mourir, on va aller voir. Quand tu vas mourir, mais de ton vivant, il doit te convaincre qu'il est Dieu. Mais là, si tu meurs, c'est que tu envoies là. Si ça ne te plaît pas, tu fais comment? Si tu meurs, tu envoies ta camoufle. Voilà le type qui est sorti là avec ses cornes. Avec truc devant toi, tu vas faire comment? Et lui dit, nous nous connaissons. Toi, tu connais ce que tu adores. Tu connais pas ce que tu adores. Nous, notre Dieu a montré les preuves de son existence. Il est venu dans sa création. Et en son nom continue de délivrer. Notre Dieu continue de changer des millions de personnes, des prostituées que Jésus transforme. Ben, c'est ça. Des drogués, des soulards, des ivrognes, des gens qui avaient perdu tout espoir de vie, des gens qui étaient rejetés, bannis dans la société. Jésus a restauré. Son nom les a restaurés dans la société. Les témoignages, on ne peut pas finir. Un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui agit, qui transforme des cœurs qui étaient haineux, orgueilleux. Il les amène à l'humilité, à la sainteté. Des gens qui étaient des voleurs corrompus. Jésus les amène à vivre une vie de droiture, de sainteté. Dieu, ce n'est pas de la vantardise. Dieu, ce n'est pas, c'est moi, adorez-moi. Ce n'est pas ça. Dieu, c'est sa capacité à transformer les vies. À apporter de l'espoir, là où il y a le désespoir. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes des blasphémateurs, à la limite, c'est une forme d'athéisme qui se cache derrière un courant, fait croire aux gens qu'ils adorent, mais demandez-leur quel est votre Dieu, ils ne connaissent même pas ce qu'ils adorent. C'est-à-dire c'est des gens qui sont dans le néant. Tu vas voir toutes les justifications parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi ils sont devenus et ils sont entrés dans cette religion. Mais tu vas jamais entendre une expérience spirituelle avec ce Dieu-là. J'étais comme cela, il m'a transformé, j'étais malade, il m'a guéri. Il n'y a pas. J'ai lu la Bible, j'ai compris que Jésus n'était pas Dieu parce qu'il dit qu'on l'a envoyé. Donc c'est pourquoi je suis devenu temps. Il n'y a rien. C'est-à-dire il prend son ignorance, pour la connaissance. Quand on les entend parler, ce sont des ignorants qui se font passer pour des docteurs. Hein? Des ignorants qui se font passer, voilà ce que je disais, un Dieu juif. Mais quand il va monter, tu le fais monter ici, là. Oui, Dieu juif, il n'y a pas de problème. Toi, ton Dieu, là, il est quoi? C'est qui? Vous allez voir ici. Il va avaler sa langue. Il ne connaît même pas. C'est-à-dire, tout ce qu'il sait faire, c'est de s'attaquer à la divinité des autres. Mais lui-même, ce qu'il adore, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Là où on a mis sa tête, là, il ne sait pas. Il est dans le vent. C'est-à-dire, il s'en va comme ça, comme des moutons. Ils s'en vont pour vous. S'ils sont tombés dans un trou, allez, tout le monde tombe là-bas. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'il est à temps demain. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de s'attaquer à la foi chrétienne, à Jésus. Tout le truc, Jésus, Jésus, Jésus. Quand tu dis, bon, laissons Jésus, parle un peu de ton Dieu. Faut attacher ta ceinture. Faut attacher ta ceinture, tu vas voir. C'est pourquoi, quand on parle de débat, on dit divinité de Jésus. Ah, faut les voir. Ils sont chauds. Voilà, parce qu'il va venir réciter Jean 17:3, Jean 27. J'ai été envoyé, mon père m'a envoyé. Là, il est content, le PDF, il n'y a pas de révélation. Les versets ont été écrits, c'est copié. Et chacun a ça. Et il récite ça comme des perroquets. Ok. Ah, vraiment. Il récite ça comme des perroquets. Tu avais tout
c'est le même argument. Il n'y a pas. C'est le même argument. Maintenant, quand il récite ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu envoies des versets qui mettent en exergue la divinité de Jésus, c'est là maintenant que tu vas voir le déni, la malhonnêteté. Satan, même souvent, il les regarde comme ça. Satan dit, ouais, moi je vous respecte. Vous m'avez volé la vedette. Satan même les respecte. Donc, c'est des gens, ils passent tout le temps. Je vais vous dire une chose encore. Ils passent tout le temps à piétiner la foi des autres. Quand vous les voyez dans leur panel, c'est le ridicule. Mépriser les chrétiens, rabaisser la foi en Christ, dénigrer la foi en Christ. Mais quand un chrétien riposte, c'est les mêmes qui vont pleurer. Voilà, il est impoli. Voilà. Quand il finit là, votre Dieu, à 4 h du matin, il a bandé, il a chié, non? Un Dieu qui chie. Ton Dieu, il avait fait comme moi. Hein, Jésus, là. Et ils ont coupé son sexe. Voilà, c'est des choses comme ça. Quand ils parlent comme cela, et ils mettent en commentaire, voilà, être chrétien, c'est une malédiction. Les chrétiens même, c'est pas. Tout le monde dit, voilà, Allah dit qu'ils sont comme des bétails qui vont des propos rabaissants. Et quand c'est comme cela, c'est les machallah, c'est les attaques-billes. C'est là, c'est normal. Là, ils ont le droit de dire ça. L'apôtre Paul, c'est un antéchrist.